Bienvenue à tous dans cette plongée au cœur d'un des chapitres les plus sombres de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Dachau, le tout premier camp de concentration nazi, créé en 1933 en Allemagne, à quelques kilomètres de Munich. Dachau n'a pas seulement marqué le début de la terreur nazie, mais il a aussi été le modèle pour les nombreux autres camps qui se sont établis par la suite. Sa réputation de brutalité, d'injustice et d'atrocité a fait de ce lieu un symbole du mal absolu. À travers ce récit, nous explorerons non seulement l'histoire de Dachau, mais aussi les expériences vécues par les prisonniers, des anecdotes glaçantes, et l'incroyable résistance de certains d'entre eux dans des conditions inimaginables. Le 21 mars 1933, Heinrich Himmler, alors chef de la police de Munich, annonce la création d'un camp de concentration pour protéger l'ordre et la sécurité publique. En réalité, ce camp était destiné à y emprisonner ceux qui s'opposaient au régime nazi, communistes, socialistes, syndicalistes et opposants intellectuels. Dès le départ, Dachau se distingue par ses méthodes de terreur. Sous la direction de Theodor Eck, le camp adopte une discipline d'une violence extrême, et la vie des prisonniers devient un véritable enfer. Le camp n'a cessé de se développer avec le temps, accueillant de plus en plus de catégories de prisonniers, des juifs, des homosexuels, des roms, des témoins de Jéhovah, et même des officiers nazis tombés en disgrâce. Les conditions de vie dans le camp se détériorent au fil des années, au point de devenir insupportables. Dachau devient rapidement une machine de déshumanisation, où la souffrance des prisonniers est imposée quotidiennement et où tout espoir d'évasion semble impossible. Les prisonniers de Dachau devaient suivre des règles d'une rigidité impitoyable. Les gardiens de la SS imposaient des rituels humiliants et cruels. Par exemple, les prisonniers étaient souvent forcés de rester des heures debout pour des appels interminables, même en plein hiver, par des températures glaciales. Ceux qui chancelaient ou ne pouvaient pas tenir debout étaient battus ou pire. La nourriture était si insuffisante que la malnutrition était une réalité quotidienne pour chaque détenu. Ils devaient se contenter de soupe d'eau, de morceaux de pain sec, et de choux pourris. À mesure que la guerre avançait, le nombre de prisonniers augmentait drastiquement, et la surpopulation était telle que beaucoup étaient entassés les uns sur les autres, aggravant encore les conditions d'hygiène déjà catastrophiques. Les maladies comme le typhus et la dysenterie se répandaient à une vitesse effrayante, causant des souffrances insoutenables et emportant des milliers de vies. Une des anecdotes les plus terribles est celle des punitions de pierre. Les gardiens de Dachau forçaient parfois les prisonniers à rester debout pendant des heures, en plein soleil ou dans le froid glacial, en tenant des pierres dans les mains. S'ils lâchaient les pierres, ils étaient immédiatement battus. Les expérimentations médicales, des atrocités au nom de la science. À Dachau, les prisonniers étaient également victimes d'expérimentations médicales épouvantables. Les médecins nazis, souvent issus des plus hautes institutions scientifiques de l'Allemagne de l'époque, menaient des expériences pour tester la résistance humaine. Le docteur Sigmund Rascher, notamment, faisait des recherches pour les forces aériennes allemandes. Il plongeait les prisonniers dans des réservoirs d'eau glacée pour étudier l'hypothermie et trouver des moyens de sauver les pilotes allemands tombés en mer glacée. Les prisonniers étaient également soumis à des pressions extrêmes pour simuler les conditions de haute altitude, et beaucoup ne survivaient pas à ces tests inhumains. Les expériences de Rascher incluaient aussi des injections de maladies comme le paludisme, la tuberculose, et même la jaunisse, dans le but de trouver des traitements pour les soldats allemands. Les prisonniers qui survivaient à ces tests étaient souvent trop affaiblis pour continuer à travailler, et étaient donc exécutés. Dachau devient ainsi un laboratoire de mort, où la souffrance humaine n'avait aucune limite. Malgré ces conditions terribles, un esprit de résistance subsistait parmi les prisonniers. Ils s'entraidaient pour tenter de survivre, organisant des réseaux de solidarité pour échanger des biens essentiels comme des vêtements ou des médicaments. Certains groupes de prisonniers mettaient en place des réseaux secrets pour transmettre des informations sur les avancées des Alliés, redonnant un peu d'espoir à ceux qui en avaient besoin. Parmi ces actes de résistance courageuse, certains religieux, comme des prêtres polonais détenus pour leur foi, organisaient clandestinement des offices religieux pour maintenir un semblant de normalité et de dignité. Un groupe de communistes et de socialistes avait même réussi à établir un réseau d'information rudimentaire, qui a fonctionné jusqu'à la libération du camp. Le 29 avril 1945, les troupes américaines pénètrent dans le camp et découvrent l'ampleur des atrocités nazies. Les soldats américains, traumatisés par ce qu'ils voient,
libère des dizaines de milliers de survivants décharnés. William Cooling, un soldat américain, a décrit la libération de Dachau comme une vision de l'horreur la plus pure. Les Américains découvrent des piles de cadavres entassés. Le choc est tel que certains soldats américains, en voyant les atrocités, se vengent immédiatement sur des membres de la SS qu'ils capturent dans le camp. Une enquête est menée par la suite pour comprendre ces actes de représailles. Pour les prisonniers, la libération est un moment de soulagement, mais aussi d'angoisse pour l'avenir, car beaucoup d'entre eux sont marqués à vie physiquement et psychologiquement. Dachau restera dans l'histoire comme l'un des symboles les plus effroyables de la déshumanisation, mais aussi de la résistance et du courage de ceux qui y ont été emprisonnés. Les souvenirs de ces survivants, ainsi que les témoignages recueillis, permettent à cette mémoire de perdurer et à l'humanité de se souvenir des conséquences tragiques de la haine et de l'intolérance. Merci d'avoir suivi cette exploration du camp de concentration de Dachau. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour soutenir notre chaîne et continuer à explorer ensemble ces événements qui marquent l'histoire. À bientôt pour un prochain épisode.